Les amis, bonjour, Harry Mariette, expert en Krav Maga. Aujourd'hui, un de mes abonnés qui en plus est un de mes anciens élèves me raconte l'agression et surtout comment il a sorti son père d'une agression dans un restaurant. On en parle. Hello, I am Moisés Frutuoso, top team in IKM. Abonne-toi à la chaîne. Voilà les amis, ici on est dans une situation un petit peu spéciale, j'ai mal à l'épaule, je suis ennuyé. On est dans une situation un petit peu spéciale. Anthony, je vais mettre le message qu'il m'a envoyé, je le résume. Suite à un problème de voisinage dans une pizzeria, le papa de 65 ans va demander de mettre la musique moins fort. Ça se déroule mal, le père se fait frapper. Le fils de 39 ans y va, s'ensuit effectivement un peu de baston. À un moment, Anthony prend une bouteille et demande aux gens de laisser tomber. Il le fait, ces gens obtempèrent, il arrête. Et effectivement, il y a encore un peu de bagarre à la sortie. Finalement, il sort son père, mais qui a des dégâts à l'arrière, de la pommette, etc. Deux questions me pose Anthony et je vais y répondre. C'est de dire qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment pour gérer la situation et que faire en cas de représailles. Alors, il y a une situation où tu arrives et un de tes proches est en train de se faire frapper. Alors, il y a évidemment 1000 situations comme ça. Le gars, c'est du one-on-one. C'est du one on. Il y en a 10, il y en a 15. La situation est déjà fort différente. Ici, l'histoire est clairement ton père est dans les lieux, donc est dans un mauvais endroit. Les agresseurs peuvent être n'importe qui, tu ne connais pas les agresseurs, tu ne sais pas qui. Il y a des gens qui regardent la bagarre, qui n'ont encore rien fait, qui à un moment peuvent décocher un coup. Ton job, et ce que tu dois faire lorsque ça t'arrive, c'est extraire la personne qui est dans les problèmes le plus rapidement possible. S'il te faut pour cela frapper, tu frappes. Tu frappes. Si tu arrives sans frapper, c'est mieux. Alors ici, évidemment, je me fais... bon, voilà, je pense maintenant que grâce à la chaîne YouTube, hein, on est à 700 000 vues, on a une petite notoriété, donc je ne vais pas vous dire allez tuer les gens. Ça, évidemment, je ne suis pas fou. Et je comprends très bien que si tu vois un de tes proches se faire frapper, tu as envie, ou tu peux avoir envie de toi-même faire la bagarre. C'est une mauvaise idée. Parce que dans cette configuration-là, le danger peut venir de partout. Et quand moi je suis occupé à me battre avec un gars qui peut-être me tient les vêtements, me tient les mains, quelqu'un peut venir à l'arrière avec une bouteille, une chaise ou quoi, et le combat s'arrête. Donc qu'est-ce que tu peux faire lorsque ça arrive? C'est tu rentres, et ton travail c'est d'extraire la personne qui est dans les problèmes le plus rapidement possible. Comment y arriver? S'il te faut pour cela, user de frappe, fais-le. Si quelque chose traîne et que tu as besoin de frapper avec, alors légalement, vous risquez d'être puni. Moi, je ne suis pas policier, ni avocat, ni juge. Je n'hésiterai aucunement à le faire, les amis. Si c'est un de mes proches, mon père, ma soeur, ma femme, mon fils, évidemment, évidemment, je vais te cogner avec tout ce que j'ai sur la tête et on sort de là. Le premier travail, c'est on sort de là. Ensuite vient évidemment le temps de la police, le temps de peut-être même du jugement, le temps... Et alors évidemment, ces gens vont prendre le temps, puisque là apparemment il y a une vidéo qui a tout filmé. Les gens vont prendre le temps d'analyser ce que toi tu as vu en une fraction de seconde, voire en une ou deux secondes, et tu dois réagir directement. Donc il y avait deux questions. La première c'est qu'est-ce que j'aurais pu faire? On n'y arrive jamais. On n'y arrive jamais. Donc Anthony, tu prends ton père, tu dégages. Tu réponds pas aux provocations, aux frappes, etc. S'il faut frapper, tu frappes, c'est ok. Mais tu pars. Ça, c'est le premier job. Le deuxième job et la deuxième question, c'est que faire en cas de représailles? J'ai des enfants à la maison, je n'ai pas peur d'eux, mais plutôt des conséquences d'un affrontement dans lequel je porterai des coups, bien à toi. Alors, il y a toujours, et malheureusement l'homme est comme cela, il n'y a que deux configurations. Il y a le loup et le mouton. Le mouton a peur du loup. Toujours. Toujours. Si j'étais à ta place,
si j'étais à ta place, je ne le suis pas, mais si j'étais à ta place, il faudrait effectivement avoir peur des représailles. Mais pas des leurs vis-à-vis de moi. Ils devraient avoir peur de moi vis-à-vis d'eux. Et même si tu ne le fais pas, l'attitude que tu dois dégager, c'est cette attitude-là. C'est de bien montrer, les gars, quand je vous regarde, il y a un loup qui vous regarde. Ne faites pas les malins. Ne faites pas les malins. S'il faut, on pourra se débrouiller et comme tu le disais très bien dans ton message, tu peux frapper également et parfois lourdement. Donc ici, les amis, ce sont des disputes où il n'y a jamais de vainqueur. Pourquoi? Parce que vous êtes avec des gens qui sont proches, et deux habitations qui sont très proches, vous êtes amenés à coexister. Vous êtes amenés à coexister. Arriver au point, c'est une erreur, parce que s'il y a plainte et qu'il y a avocat, ça fera procès. Je vous rappelle les amis, ceux qui ne le savent pas, je suis en Belgique. C'est le pays où la justice est la plus lente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as une action comme ça, il te faut 2 ans pour être jugé. Donc, en attendant, ils n'ont pas intérêt, puisqu'effectivement la police s'en est mêlée, etc., ils n'ont pas intérêt à revenir vers toi et à faire des choses. Mais ton attitude en day-to-day, c'est de leur montrer, ou en tout cas de faire en sorte qu'ils comprennent que le loup, c'est toi et que tu n'es pas un agneau. Et encore une fois, de manière assez générale, les amis, ici, on parle de quelqu'un que je connais, qui était un bon pratiquant, qui, parce que la vie était là, il a arrêté, il avait 50 Krav Maga dans les mains, donc quand il frappe, ça pique quand même un petit peu. Il a, entre guillemets, l'équipement pour réagir. Il sait réagir, ou en tout cas, il a su réagir. Si vous vous trouvez dans cette situation et que vous n'avez jamais rien fait, est-ce qu'il est possible, ou que vous n'avez pas l'habitude de ces situations, je vous rappelle, l'important, c'est de dégager la personne. On va soigner après. L'important n'est pas de se venger, l'important n'est pas de taper sur tout le monde, parce que tout le temps que tu vas perdre à te battre avec les gens, c'est du temps où toi et la personne que tu essayes de sauver risquez de ramasser des coups. Donc retenez ceci les amis, si ça m'arrive, 1, je me dégage avec la personne le plus rapidement possible, 2, en termes de représailles, je fais en sorte que les gens aient peur de moi et pas l'inverse. Bye bye.